routiers en ce moment, si je dis une connerie, vous essayez d'aller sur les aires d'autoroute, il n'y a plus un camion français. Sur 20 camions rangés, vous avez 2 Français, le reste c'est des routiers étrangers. Pourquoi? Parce que c'est des Polonais qui travaillent à 400 €. Le patron, il embauche 2 Polonais pour le prix d'un Français. Quelle est la réalité, alors cette fois, de la Confédération paysanne pour l'année qui va venir? Alors nous, il y a vraiment plusieurs grosses thématiques qui se détachent. La première thématique, ça va quand même être tout le travail sur la transition agricole pour sortir les paysans de la crise de l'élevage. Comment on fait pour retrouver du prix? Quel mécanisme il faut mettre en place pour retrouver du prix? Donc ça, c'est la première chose. La seconde campagne qu'on va lancer, c'est tout ce qui est autour de l'alimentation. Donc une grosse thématique alimentation, comment on se réapproprie une politique agricole par le prisme d'une politique alimentaire. En gros, si on veut une alimentation de qualité, il faut combien de paysans? Bon, on sait qu'il en faudra beaucoup. Est-ce qu'il en faut plus qu'aujourd'hui ou est-ce qu'il faut le même nombre? Peu importe, mais on sera sûr que si on veut une alimentation de qualité, ça se fera qu'avec des paysans nombreux. Donc c'est un travail qu'on va mener avec les citoyens, avec les départements là-dessus. Et puis après, il y a d'autres dossiers assez importants qu'on va pousser, notamment le dossier du TAFTA, les accords de libre-échange, et puis après tous les dossiers d'actualité classiques. Alors tout à l'heure, vous évoquiez en réunion de dialogue très ouvert, vous évoquiez de nombreux paysans riches qui nourrissent les pauvres et ce paradoxe de paysans pauvres qui nourrissent les riches qu'il faut inverser, c'est cela? Voilà, c'est ça. En gros, on s'aperçoit aujourd'hui que les aides publiques de la politique agricole commune, elles vont surtout vers une agriculture qui capitalise beaucoup, c'est-à-dire une agriculture plutôt entre guillemets de paysans riches, les céréaliers, captent énormément d'argent public, ils font plutôt de la matière première basique, bas de gamme, qui va plutôt nourrir les pauvres. Et les fermes-usines aussi ont une capacité de captation de primes très importante, et elles font du produit industriel qui va nourrir plutôt les gens qui n'ont pas les moyens de se payer de la qualité. A l'inverse, les gens qui sont sur des petites fermes, qui bossent bien, qui sont sur des AOC, ont plutôt très peu d'aide de la PAC. Et eux, ils vont nourrir par contre une clientèle un peu aisée. Donc il nous semble qu'il faut rééquilibrer. Il faut que la politique alimentaire de ce pays, elle considère que tous les gens doivent avoir accès à une alimentation de qualité. Et pour faire ça, il faut aider les paysans à produire une alimentation de qualité au prix de l'alimentation classique. Alors au national, vous commencez une étude et puis vous allez finir par des assises. Voilà, le but c'est d'avoir des réunions départementales qui peuvent être à l'occasion de cafés citoyens, de soirées débats, de fêtes paysannes, pour construire en département des revendications, un cahier de doléances sur l'alimentation. Et on va remonter sur des assises régionales, puis des assises nationales en janvier 2017, où on va interpeller l'ensemble des candidats à la présidentielle pour leur dire, si vous êtes élus, quelle politique alimentaire vous allez mettre en place et comment vous allez la décliner en termes d'agriculture, en termes de circuits de distribution, en termes d'accès à l'alimentation pour tous. Alors sans vouloir heurter, est-ce qu'on peut dire que finalement la crise peut avoir au moins une vertu, celle de nous forcer à inventer un autre modèle? Moi je pense que la crise, elle a une vertu, c'est de... Cette fois c'en est fini avec le modèle productiviste. On le sait. Celui des années 60. Celui des années 60. Celui qui a été mis en place par Pisani dans les années 60. Pisani, il est largement grabataire. Et c'est toujours sa politique agricole qui est en vigueur. Donc c'est quand même un peu complètement déconnant. Donc c'est de dire, on tourne la page de ce modèle productiviste qui a fait énormément de dégâts. En termes d'emploi paysan, en termes de santé publique, en termes d'aménagement du territoire. Il y a eu des territoires qui se sont désertifiés. Je pense notamment à la plaine de la Beauce où il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des céréales, il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de villages. Des territoires qui se sont où il y a eu une suroccupation de l'espace par l'élevage, je pense notamment à la Bretagne, du coup des pollutions induites, des algues vertes en Bretagne, c'est pas pour rien, et des endroits où voilà, il y a plus de vie. Donc tout ce paquet complet là, on voit qu'on est au bout. Donc il faut redistribuer des aides publiques. Ce qu'une politique publique a pu faire, une politique publique peut le défaire. Donc l'argent il est toujours le même, 10 milliards d'euros. Si on réoriente les 10 milliards d'euros avec des objectifs différents, qui soient des paysans nombreux, une alimentation de qualité, des territoires aménagés, bah oui, on arrivera à inverser le modèle et tourner enfin la page de l'agriculture productiviste. En dernier mot, les pesticides, on peut s'en passer rapidement? Alors les pesticides, la sortie des pesticides c'est quelque chose de très important et il faut que ce soit un sujet qui soit pris à bras-le-corps par le gouvernement. On sait que l'évolution des maladies neurologiques chez les paysans, cancer du cerveau, maladie de Parkinson, Alzheimer, elle est très importante. Elle est largement supérieure au reste de la population. Ça veut dire que les premières victimes des pesticides, c'est les paysans. Par contre, dans un système où on compresse sans arrêt les prix des producteurs, les pesticides sont aussi un outil de compétitivité. Ça veut dire que les pesticides, oui,
Les pesticides, c'est un paradoxe est outil là. de compétitivité. C'est-à-dire qu'on écrase les coûts de production par l'utilisation de pesticides. Ça veut dire qu'il faut revoir tout le système agricole autour de comment on redonne du prix aux paysans et comment on arrive à les rendre moins dépendants des pesticides. Il y a une urgence à sortir des pesticides, mais pour sortir des pesticides, ça ne va pas être simplement sur la volonté des paysans d'arrêter les pesticides. Il faudra des produits vendus plus cher. Donc on retombe sur le pouvoir d'achat des consommateurs, donc on retombe sur les politiques publiques qui permettent de financer une alimentation de qualité pour tous.